Salut les marques, salut les smarts. Bienvenue, peuple de catch-up, dans Catch-up, le podcast qui transpire le catch. Toutes les semaines, on va faire des chroniques dans lesquelles on va reviewer des shows. Des shows de quoi? Des shows de cuisine? Non, des shows de catch. C'était dans le titre du podcast. Des shows de catch, donc notamment de la WWE, donc du Raw, du SmackDown, des pay-per-view, on fait des previews, on fait des compteurs du catch, on fait des rétro catch-up, même si ça fait très très longtemps qu'on n'en a pas fait. On fait aussi des interviews avec Tonton notamment, qui est le pro là-dessus. Et puis on fait plein de trucs. Et on fait plein de trucs. Et on fait même des shows qui se passent la veille d'un pay-per-view. Et c'est le cas de ce SmackDown numéro 1197 qui se passait à Atlanta, Georgia, devant une foule monstrueuse de plein de gens, je n'ai plus le chiffre, et commenté par deux pauvres gars, Michael Cole et Pat McAfee. Mais deux braves gars, par contre, qui sont là pour faire la review. D'abord, moi-même, on va un peu se la péter en disant c'est moi, c'est papy, je suis là, bonjour les petits enfants, etc., etc., etc. Mais je ne suis pas seul, puisque j'ai parlé de duo, car j'ai avec moi Letty. Bonjour Letty. Papy, bonjour à tous. Très contente de Ça, te retrouver pour faire cette review. voilà la Voilà. petite review à l'arrache, la petite review juste avant SummerSlam. Est-ce que tu es prête pour commenter ce show historique? Tout à fait prête pour se mettre dans l'ambiance du week-end SummerSlam. C'est très bien. Exactement, c'est l'été, c'est le soleil. Et quoi de mieux quand on parle de soleil que de parler d'Irlande et d'Écosse, puisqu'on va commencer tout de suite ce SmackDown avec un match qui aura un gros enjeu, puisque c'est le fameux Good Old Fashioned Donnybrook Street Fight match qui oppose Drew McIntyre à Sheamus avec à la clé pour le vainqueur une qualification pour affronter le futur vainqueur de Roman Reigns, Brock Lesnar, au show In the Castle à Cardiff prévu en septembre. Donc voilà, donc un poste de challenger numéro 1 en gros, hein, qui sera accordé au vainqueur de ce match. Pour rappel, c'est un ODQ hein, avec en bonus un peu de bière et des espèces de sticks. Là. Alors je ne sais même plus comment s'appelle le stick, ça s'appelle le Shanana stick, un truc comme ça. Chez Nali, un truc comme ça, oui. Voilà, la Shenanali, oui. Voilà, donc le Shenanali. Donc il y en a partout. Et puis du coup, bah, ça sera un peu le contexte du match. Donc du coup, entrée de Drew McIntyre, hop, classique. Eh ben non, pas classique, puisque il a même pas fait 3 pas dans l'arène, qui se fait tabasser le dos par Sheamus. Et puis le match démarre dans la foulée. Voilà, c'est parti. Et vas-y que je te sors des chaises, et vas-y que je te sors des tables, que je te sors tout ce qui se passe. Globalement, ils nous sortent le classique entre Drew et Sheamus, un classique qui va durer un certain temps, puisqu'on a quand même un match de plus de 25 minutes. Alors attendez, je vous sors le timing complet, 25 minutes 30. Donc vraiment le gros match entre les deux Golgoth. On va avoir des interventions, bien sûr, avec s'il y a un ODQ. Donc du coup, on va d'abord avoir Ridge Holland qui va intervenir, puis se faire passer. Alors qu'est-ce qui lui arrive à Ridge Holland? Il se fait balancer, je crois, à travers une barricade ou une connerie comme ça, ou à travers une table peut-être. En tout cas, il se Oui, fait tabasser par-dessus la table des commentateurs, je crois. par-dessus Il me la table semble. des commentateurs. Voilà, ça lui apprendra à la ramener, là, le débile. Et à un autre moment, alors que Drew prend le dessus, tout d'un coup, il y a un murmure dans la foule. En fait, il y a Butch qui était monté sur une échelle et puis qui lui saute dessus. Là-dessus, Sheamus enchaîne avec un white nose, mais seulement compte de 2. Il y a tous les bâtons là, les Shinanani qui sont sortis et ça, ils s'en donnent à cœur joie, ça frappe dans tous les sens. D'ailleurs, un de ceux-là servira à frapper Butch, qui sera terminé avec ça. Sheamus balance un Brogue Kick quand même à Drew McIntyre, mais Drew McIntyre se relève du Brogue Kick. Il sera relevé d'à peu près tout dans ce match, des white noise, des coups de genoux, des Brogue Kicks, des coups de Shinanani, etc., etc. 1-2 à chaque fois. Drew s'en sort à chaque fois. Et à la fin du match, alors que les deux catcheurs sont complètement épuisés et que Sheamus, à genoux, serre désespérément son Shenanigans pour avoir une ultime offensive sur Drew McIntyre, et ben le mal lui en a pris, c'est qu'en restant à genoux pour récupérer son arme, il se prend non pas Brogue Kick, mince, comment s'appelle déjà le 1, 2, 3, Claymore Kick, voilà, il faut dire le compte avant pour y arriver, un Claymore Kick dans la tronche, à genoux, enfin, chez Must à genoux, le Claymore Kick est dans la tronche,
Et du coup, là, par contre, il n'y a pas de surprise. 1, 2, 3. Victoire de Drew McIntyre qui gagne du coup son ticket pour le main event de Clash at the Castle au Pays de Galles. Et j'enchaîne tout de suite quand même parce qu'en fait, ça s'est pas terminé comme ça. Alors que Drew, en fait, célèbre un peu, et je crois qu'il est interviewé d'ailleurs à ce moment-là, et ben, il se fait attaquer par Fury qui lui massacre la tronche à coups de mallette. Voilà, Fury est décidément partout sur tous les écrans. Et ce n'est pas fini. Il veut absolument fracasser que ce soit tous les champions ou tous les challengers. Alors Letty, qu'est-ce que tu as pensé de ce segment d'ouverture de SmackDown qui était en mode je me fracasse la tronche? Ce qui est très gros show d'ouverture, c'était un super match. Bon, après, du grand classique hein, entre Drew et Sheamus, je les ai rarement vus sortir un mauvais match quand ils sont ensemble. C'était violent, oui, c'était un super, super match. Ça a duré 25 minutes. Personnellement, je les ai pas vus passer. Voilà, ils auraient duré encore 10 minutes, ça m'aurait pas dérangé du tout. Et puis, bon, à part voilà, la fin bon, je m'y attendais un peu dans la mesure où notre cher Drew nous avait déjà dit depuis quelques semaines, enfin quelques mois en arrière, qu'il serait à Clash at the Castle. Donc, je m'attendais quand même au résultat. Donc ça, c'était un petit peu le point noir, mais c'était un super match. Et je pense que c'est pas terminé. Sheamus, il va pas laisser les choses comme ça. Je pense qu'il va essayer. Voilà, ils l'ont fait sortir par la porte. Il va trouver une fenêtre pour essayer de rentrer pour participer à ce match, à mon avis. Ah, intéressant. Parce que moi, justement, je pense à l'inverse de toi sur ça. Justement, je pense que Sheamus, il a fait le gros taf pour rebooster Drew avant Clash at the Castle. Et que du coup, bah, il va gentiment s'effacer derrière pour laisser Drew avoir sa feud de main event contre bah, le vainqueur de Reigns Lesnar. À voir, à voir. Hein. Les deux À solutions sont voir. possibles. Hein. De toute Mm, façon, mm. effectivement, ce serait dommage de se priver de Sheamus dans un show qui se passe au Pays de Galles, quoi. Alors même s'il n'est pas gallois, il est irlandais, mais bon, ça reste comme un C'est voisin, ça. donc ça serait quand même un peu dommage de s'en passer. Il y a quand même 5 semaines d'été entre, je crois, jusqu'au prochain pay-per-view. Il doit y avoir 5 semaines. Je crois qu'il faut quand même, faut meubler, quoi. Là, Faut c'est laisser c'est un vrai, peu. c'est vrai que là, le SummerSlam est fin juillet et Clash of the Castle est courant septembre, donc ouais, t'as raison, Et t'as tout ça le mois doit d'août être. à passer là. C'est ça, c'est ça. Eh bien, on verra bien qu'est-ce qui se passera durant ce mois d'août. Qu'est-ce qui se passera durant ce mois d'août? Est-ce que du coup, on aura aussi une autre poursuite d'une autre rivalité, qui serait la rivalité entre Baron Corbin, Happy Corbin plutôt, et Pat McAfee? Euh, Puisqu'en fait, ce qui se passe, c'est que euh, Corbin en fait arrive par la foule avec son ticket en disant bah j'ai une place ce soir donc on peut pas embêter, je suis gentil. Et il vient se foutre juste derrière les commentateurs, donc juste derrière Pat McAfee en l'occurrence, son futur adversaire de SummerSlam, à qui il va balancer à la fois punchline et popcorn pendant à peu près 20 minutes. C'était assez long. Pat McAfee a tenu autant de temps qu'il pouvait. Et en fait, à la fin, ce qui se passe, c'est que bah, pendant que McAfee en fait est en train de résister à la tentation de fracasser Corbin, et ben Corbin l'attaque par derrière, et lui met un gros coup de pied là où ça fait mal. Et donc du coup, bah, on se retrouve avec un McAfee qui se roule par terre de douleur, tandis que Corbin est évacué pour l'ensemble des officiels qui sont venus un peu les séparer. Bon voilà, ça reste un petit peu le classique entre les deux gars pour monter leur rivalité. Il sera toujours autour du poste de commentateur, n'est-ce pas, Letty? Oui, c'était pas passionnant. Après, je pense que avec Corbin, on aurait pu avoir quand même beaucoup mieux. Enfin, au micro, il est quand même un peu mieux que ça en règle générale. Enfin moi, j'étais quand même pas mal hypée pour le match là. Ça m'a un peu refroidi quand même. Enfin, après, voilà, c'est du classique, mais je sais pas. Ça m'a un peu refroidi là. Je sais pas. Je suis pas très hypée par ce match du coup, finalement. Bah ouais, j'ai envie de dire, ils se sont pas fait chier quand même hein, C'est ça. C'est sur ce segment. Ils ont pris à peu près ce qui se faisait d'habitude, ils ont toujours rajouté des pop-corn, mais à part ça, il n'y avait pas grand-chose de neuf. Hein. c'est ça. Bah, surtout C'était pauvre. on n'a pas eu sur toute la rivalité une bonne intervention micro de Corbin, alors que en règle générale, il est quand même, il se débrouille bien quoi. Donc, je sais pas.
C'est Ouais, particulier. il était plus en mode troll. La fois dernière, il s'était moqué de euh, mince ah merde, j'ai pas Féori. Comment il s'appelle? McAfee, en Oui. dansant comme lui avec Nakamura. Nakamura, oui. Là, cette fois-ci, il avait avec lui une espèce de d'affiche avec une tronche de McAfee jeune avec une coupe pas possible et Loser. je me demande, voilà, Ouais, un gros c'était écrit signe loser. loser, ouais. C'est Ouais. ça. Donc bon, c'était Et un troll, quoi. Ouais. du troll, voilà. C'était du troll C'est de ça. Corbin, mais par contre, effectivement, ils sont pas trop fait chier à essayer de monter la rivalité plus que ça. Voilà, ils s'aiment pas, ils vont se taper dessus. Effectivement, ça hype pas des masses pour SummerSlam, ce genre de segment. Mm, Est-ce que mm. la suite va nous hyper un peu plus? Ah, là, j'attends ton avis, car on a un match surprise ce soir. Oui, surprise, car on devait avoir un Aliyah versus Lacey Evans, mais Lacey Evans est blessé. Donc du coup, on a la place, on a un Aliyah versus Shotzi. Et oui, et voilà, on déterre Shotzi. Et donc un match entre les deux jeunes filles, là, les deux rookies finalement de SmackDown, qui va pas être très long, puisque on se retrouve avec 3 minutes 20 de catch. Et à la fin, Shotzi s'impose, là, un peu à la surprise, vu que bah, elle était plus du tout dans les histoires, puis elle se retrouve à gagner un match avec Aliyah, qui avait pourtant elle un peu de temps d'antenne. Pendant le match, ils nous ont expliqué des histoires comme quoi Shotzi avait bidouillé pour avoir son match, je sais pas quoi, on s'en foutait un peu. J'ai pas compris pourquoi ils essayaient absolument de donner autant de contexte pour ce match de low card féminine, mais peut-être que toi tu as compris, Letty. Non, j'ai pas compris non plus. Pas du tout. Après, bon, le fait que Leslie soit pas là, c'était parce qu'elle était blessée. Mais moi, je m'attendais, en fait, pendant tout le match, j'attendais juste la fin. Et je pensais que c'était juste une nouvelle ruse de Lacey pour arriver et défoncer Alia par derrière ou je sais pas, faire quelque chose comme ça. Donc après, peut-être qu'elle est vraiment blessée, mais à part à l'entraînement, ça fait 6 semaines qu'elle s'est pas battue, donc voilà. Mais non, enfin, voilà. Bon, ils ont déterré Shotzi, elle a eu un show, voilà, elle est contente, mais Mais c'est j'espère étonnant que que ce soit Lacey Shotzi va qui revenir, gagne, quoi. hein. C'est étonnant que ce soit Shotzi qui gagne, parce que du coup, Alia qui est en rivalité avec Lacey Evans, elle se fait battre par Shotzi. Mm. Bah du coup, t'as même pas envie de voir la suite d'Alia en fait. C'est ça, c'est ça. Donc Je pense c'est étonnant. ils se sont pas cassés la tête, ils avaient un match écrit, voilà, elle a pas pu venir, les médecins lui ont interdit de venir, ils ont pris Shotzi, ils l'ont mis à la place de Lacey et bah, reprend exactement la même chose, en fait. Bah Je pense qu'il y a peut-être, de ouais, ça. ouais. Bah, Ils moi se sont j'avais un peu cassés l'impression la tête avec le bordel et voilà. ouais, moi j'avais l'impression que c'était un match random low card en disant bon voilà deux low cardeuses Mmh. qui vont juste prendre un petit peu de temps d'antenne et puis bah et qui ont un match qui n'a aucune conséquence. Je l'ai senti un poil Oui, comme ça. aussi, mmh. Alors, aucune conséquence, il y en avait une quand même, hein. Il y en avait une quand même, et ça explique peut-être la victoire de Shotzi ou pas. C'est qu'en fait, pendant que Shotzi célèbre, on a une Ronda Rousey qui arrive tout Mmh. énervée. Alors, pourquoi est-elle énervée? C'est parce qu'en fait, elle s'est déjà chamaillée pas mal en coulisses avec notamment Natalia et ah bah, dis donc, c'est la fête aujourd'hui. Et Sonia Sonia Deville, Deville. voilà. Voilà, les noms m'échappent totalement ce soir, c'est compliqué. Sonia Deville et Natalia, alors que Ronda et Liv faisaient un peu leur shooting photo d'avant-match. Décidément, les filles ont vraiment de grosses priorités. Et donc, du coup, Ronda débarque en furie. Elle balance Shotzi en dehors du ring en disant allez, casse-toi, maintenant, c'est moi qui prends la suite. Elle insulte un fan en passant. J'ai pas trop compris Oui, moi non plus. pourquoi elle a fait ça. Alors peut-être que le fan avait lancé une chose pas très sympathique, ça on ne le saura jamais, Peut-être. ou on le saura peut-être un jour hein, grâce à Twitter, on ne sait pas. Mais toujours est-il que bah voilà, elle rentre dans le ring et puis elle se prépare à faire son match puisque finalement en fait la bisbille qu'on a eu un peu plus tôt va engendrer un tag team match entre Liv Morgan et Ronda Rousey, donc les deux opposés de SummerSlam, versus Natalia Deville, les deux qui servent à rien. Et donc voilà, donc un match assez comment vous pourrez dire ça? Finalement, qui racontait quand même une histoire, puisqu'en fait, on a eu pendant tout le match Liv qui a refusé en fait de faire le tag à Ronda,
Alors en fait, c'est Ronda qui a démarré le match, mais Liv s'est très très vite pris sa rangée pour aller dans le ring. Et une fois dans le ring, elle refusait de sortir. Elle voulait finir le match à elle toute seule. Il y a eu plusieurs fois, plusieurs occasions en fait de finir le match. Et à chaque fois, elle disait non, non, c'est moi qui finis. Et puis elle ignorait passablement Ronda. Donc ça commençait un petit peu à chauffer Ronda. Surtout que Liv, enfin, à force d'ignorer Ronda, commençait à faire des boulettes et se faire prendre et commençait à être en difficulté. Au final, alors qu'elle est en train de galère, Ronda force le tag en fait au moment où Liv passe pas loin. Et là, en 2 secondes, c'est terminé. Clac, 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 elle te attrape et tout. Liv fait son Oblivion tout dégueulasse là. Mais qu'est-ce que tu le fous, Liv là? Tu t'as rien foutu depuis tout à l'heure. Mais bon, fais ton Oblivion. Mais bon, ce qui compte vraiment, c'est que Rousey fait le Ankle Lock sur Deville qui tape en 2 secondes. C'était très vite. Et donc, du coup, on a Liv et Ronda qui s'imposent. Mais c'était étonnant, ça, ce comportement de Liv. Est-ce que tu as l'impression que finalement, pris par la pression qu'on lui dise qu'elle n'a pas le niveau, elle a voulu trop en faire ce soir? Trop en faire, je sais pas, mais j'ai trouvé que c'était pas mal sa façon de réagir, puisque c'est vrai que tout le monde, enfin moi aussi, je fais partie de ces personnes-là. Voilà, je pense qu'elle avait rien à faire en tant que championne. Et là, quand même, elle essaye avec son comportement de montrer que voilà, qu'elle est là, mais que qu'on l'a pas juste placée là. Voilà, qu'elle mérite sa place et que voilà, je pense qu'elle voulait mettre un peu la pression sur Ronda. Bon, après, je pense que c'est pas, ça n'a rien changé à mon avis, mais non, enfin, moi, j'ai bien aimé son attitude. Les interactions entre les deux, c'était pas mal. Et t'as pas peur qu'elle est encore plus énervée à Ronda contre elle, là? Parce que. Ah si, bon ça, si, par contre, ça, à mon avis, de toute façon, Ronda, elle est dans une période, là, en ce moment, on voit bien qu'elle est énervée. Je pense que c'est ce qui lui va le mieux, en plus, comme personnage. Et à mon avis, enfin, je mets pas grand-chose sur la tête de Liv pour ce week-end, mais on verra bien. Ah ouais, là, tout Euh, semble pointer sur le fait qu'elle va se faire déboîter. Alors finalement, ça semble tellement pointer vers ça que je me dis qu'il y aura peut-être une surprise quand même, avec genre un roll-up à la con qui fait définitivement exploser Ronda. Mais c'est vrai que là, quand je vois le regard de Ronda Rousey, je me dis, oh là là, elle va la déboîter quand ils vont se rencontrer, ça va être violent. Il va lui arracher un bras, je pense. c'est ça, c'est eux, c'est elles qui vont faire 26 secondes cette fois-ci. Ah oui, oui, là, elle peut la manger toute crue, hein, la petite Liv. Mais bon, en tout cas, la manière de raconter ce match, je suis d'accord avec toi, ça m'a. Alors, je suis pas convaincu que Liv me paraisse bien plus forte, vu qu'elle a comme galéré du coup, alors qu'elle voulait montrer qu'elle était capable de gérer toute seule. Mais par contre, ça me mélange un petit peu ma certitude. Moi, j'étais certain que Ronda allait bouffer Liv, et là, je me dis peut-être que c'est justement un truc qui va dire, bah en fait, Liv, elle va totalement faire exploser Ronda en étant faible, mais en gagnant quand même, quoi. Donc à voir, hein, mais en tout cas, c'est un match plutôt. Voilà, bah, je vais joli, je suis un match honnête quand même de 11 minutes 30 et qui au moins racontait quelque chose, ce qui est suffisamment rare pour être souligné. Oui, c'est ça, je suis d'accord, hein. C'est tout à fait ça. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Eh ben, je ne sais plus, moi. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Eh ben, on arrive déjà quasiment vers la fin, en fait, hein, petit à petit, là. Quasiment, ouais. Quasiment, puisqu'il reste de mémoire une petite demi-heure de show. Et on a un classique. Un classique, on a la confrontation dans le ring micro contre micro entre les Street Profits et les Usos, avec cette fois-ci la petite particularité d'avoir Jeff Jarrett qui est aussi là au milieu du ring. Et donc, du coup, en fait, ils vont pas se parler les uns aux autres par Jeff Jarrett interposé en disant Jeff Jarrett, est-ce que c'est grave si jamais j'arrache le bras de Jey Uso que je le mets dans le fion? Jeff Jarrett, est-ce que c'est grave si jamais ci et ça? Bref, donc ils se font ça, ils se chauffent, ils se chauffent, ils se chauffent. Jarrett dit non mais alors les gars, si vous faites ça à SummerSlam, ça va pas le faire. Par contre, ce soir, c'est open bar. Si vous avez envie de vous mettre des trucs où vous voulez, faites-vous plaisir les gars. Et donc du coup, bah ni une ni deux les gars. Ah super, hop, ils sautent les uns sur les autres. Manifestement, ils étaient chauds comme la braise. Jeff Jarrett, je sais pas ce qu'il fout. Il essaie de se mettre dans un coin. Les gens se bougent vers lui, donc il se met dans l'autre coin. Donc du coup, les gens rebougent vers lui. Donc du coup, il s'y pousse, il se fout en plein milieu du ring. Et bam, ce qui devait arriver arriva. Un gros coup dans la gueule. Jeff Jarrett tombe au sol. Euh, et là, tu as les Usos qui font. Parce que c'est un des Usos, c'était Jay, je crois, Uso, qui lui met le super kick dans la tronche. Et donc, du coup, tu as les Usos là, qui sont totalement affolés. Parce qu'en fait, bah, il avait dit Jeff Jarrett qui tiendrait compte de ce qui se passe avant le SummerSlam dans son arbitrage.
Et là, bah, les Usos lui foulent un super kick dans la tronche. Donc du coup, les deux Usos sont affolés. Jeff Jarrett se relève un peu, mais bien vénère. Là, il repousse un peu les Usos. Et du coup, bah, les Street Profits en profitent pour les balancer en dehors du ring et Montez Ford pour notamment lui faire son spécial, là, le petit plongeon pirouette par-dessus les cordes pour venir les écraser. Mais en partant du plat de la scène, on a bien vu que les Usos étaient très tracassés par leurs gestes et que Jeff Jarrett semblait leur en vouloir. Est-ce que tu penses, Letty, que la Jay a fait l'erreur de trop et qu'il a déjà condamné son équipe en donnant le coup de pied à Jeff Jarrett? Est-ce qu'il l'a condamné? Je sais pas, mais en tout cas, je pense qu'ils ont du souci à se faire et ça leur fait pas de mal, je pense, à la Bloodline de se faire un peu de soucis et de pas arriver en pensant qu'ils vont forcément gagner. Et surtout que voilà, il nous a bien répété à 2 ou 3 reprises que voilà, je me rappellerai de ce qui va se passer, je m'en rappellerai, je m'en rappellerai. Donc oui, je pense qu'ils vont avoir un bon coup de pression et je pense que le match va du coup être encore plus intéressant que ce qu'il aurait pu être, puisqu'on va tous, je pense, être à l'affût des réactions, enfin des mimiques et tout de Jeff Jarrett, essayer de voir est-ce qu'il va compter aussi rapidement ou plus lentement quand c'est les Usos qui vont faire un tombé. Enfin, je trouve que ça remet un peu de piment dans l'histoire, hein. Déjà, le match s'annonçait pas mal, puisque bon, c'est quand même deux très bonnes équipes. Et là, je trouve que ça rajoute un petit truc en plus. Ah, clairement, ça rajoute quelque chose, parce qu'on se demandait que foutait Jeff Jarrett dans cette histoire C'est depuis le ça. début. Là, au moins, il y a un peu de. Alors, on sait toujours pas ce qu'il fout là, mais en tout cas, maintenant, on sait pourquoi il va être impliqué particulièrement dans l'arbitrage de ce match-là. Par contre, moi, tu vois, c'est un peu comme le segment d'avant, c'est-à-dire que j'étais assez tranquille en me disant, bon, bah, Jeff Jarrett, de toute façon, c'est un arbitre face, il va aider les Street Profits. Là, le segment pousse tellement dans ce sens-là que je me dis, c'est peut-être justement l'effet inverse, en fait. Peut-être qu'ils nous font croire qu'il va aider les Street Profits, et en fait, ça sera les Usos qui vont gagner quand même. Et voilà, encore une fois, le SmackDown me fait perdre mes repères. Décidément, c'était un show qui était fait pour nous embrouiller, je trouve. C'est ça. Mais qu'est-ce qui va nous embrouiller derrière? Eh ben, on s'attend au main event, puisque bah, clairement, on nous a annoncé. Alors, le main event catchesque, parce qu'il y a un petit main event de micro Paul Heyman, mais j'y reviendrai plus tard. Le main event catchesque est annoncé, mais avant, on a un petit package vidéo avec Maxine Dupri qui vient nous présenter la collection Beachwear SummerSlam de Maximum Male Models. Et donc qui du coup va nous faire un segment un peu à la Max Dupree, mais à la Maxine Dupree, c'est-à-dire avec beaucoup moins de talent, mais en reprenant le vocabulaire de son illustre grand frère. Elle nous fait le petit défilé de mode en détaillant un peu les corps magnifiques de Massé et Mansoir, avec notamment des zooms en permanence sur sur les mollets, sur les biceps, sur les cuisses, et la caméra qui remonte un petit peu, hop, elle s'arrête. Elle passe sur Mansoir, et puis Mansoir qui commence à soulever un petit peu son t-shirt, hop, ça s'arrête aussi. Attention, là, ils sont là pour nous titiller comme pas possible. Et à la fin du segment, la grosse surprise du soir, là, pour moi, alors là, le grand retour, hein, on pensait qu'il avait pris sa retraite, là, tous les médias s'étaient emballés en disant ça y est, c'est le nouveau de la WWE, il est parti, tout est changé. Eh ben non, les fans, voilà, encore une fois, les tweetos, tout ça, vous êtes tous fait avoir, il vous a tous eu, vous êtes tous worké. Il est déjà de retour une semaine après être parti. C'est Max Dupree qui est de retour. Voilà, Max Dupree qui vient dire qu'il est là et qui cherche toujours à recruter des nouveaux modèles. Alors, Letty, est-ce que tu as été surprise ou titillée par ce segment? C'est plutôt une bonne nouvelle que Max Dupri revienne, parce que c'est vrai que Maxine, bon bah elle fait le boulot, mais voilà, disons qu'elle n'a pas le charisme, voilà, elle n'a pas encore, en tout cas pour l'instant, ce qu'il faut pour remplacer complètement Max Dupri. Après, voilà, bon bah séquence très gênante, hein, comme d'habitude, très bizarre, assez Très particulière, mais homo-érotique un peu là. Vraiment, ils un se petit frottent peu, partout les oui, deux gars, c'est hein. voilà, c'est en plus ils ont du vernis à ongles. Enfin, c'est vraiment, tu vois vraiment le côté, voilà, ils jouent vraiment là-dessus. C'est parfois un peu gênant, je trouve, dans la façon dont c'est filmé, mais c'est le but à mon avis.
qu'on se sente mal à l'aise. Mais non, je suis contente du retour de Max Dupri et je pense que ça va amener un peu à quelque chose par la suite, j'espère, s'il recrute ou il y a forcément quelqu'un à qui ça va pas plaire et qui va finir par venir et qu'il va se passer des choses, je pense. Ouais, moi je pense que c'est une excellente nouvelle que Maxou soit revenu. Revienne, ouais. Il va donner un petit peu de peps à ces trucs-là. Et surtout, il va donner du charisme et de l'expérience de micro à ces jeunes-là, notamment Maxine, qui débute, hein, et puis tu le sens, elle a vraiment pris le même texte que Max, mais au niveau de la diction, c'était pas ça, quoi. Elle n'arrivait pas à faire les temps de pause, à avoir la voix posée. Enfin, elle était, voilà, elle l'a fait telle une manager il classique. Et je pense qu'elle fera beaucoup de bien d'avoir un mec aussi expérimenté qui reste autour d'elle. Donc je suis ravi, moi, d'avoir Max revenir sous nos écrans. Et voilà, c'était magnifique. Qu'est-ce qu'il y avait derrière du coup? Qu'est-ce qui était derrière C'est magnifique aussi. Le dernier match de la soirée, un tag team match pas surprise du tout puisqu'ils avaient été annoncés la semaine dernière et ils ont tenu parole puisqu'on va donc avoir le match tant attendu puisqu'il se tourne autour depuis comme plus d'un mois entre les Viking Raiders et le New Day. Un match sans enjeu hormis de se foutre sur la tronche. Et qui va durer un petit 10 minutes aussi, encore une fois, 9 minutes 15. Décidément, on aura eu 3 matchs de bonne durée ce soir, avec notamment un mastodonte. Mais celui-là était de bonne durée avec comment on peut dire ça, le match était plutôt équilibré avec des offenses un peu de chaque côté. Les Viking Raiders finalement restent assez forts puisque ils résistent un peu à tout ce que le New Day leur balance et puis finissent par balancer le splash qu'il faut, ou là, une powerbomb, je ne sais plus comment ça se termine. Ah oui, la double powerbomb pour finir le match. Euh, et donc du coup, c'est le Viking Raiders qui s'impose. Et ils en finissent pas comme ça, puisqu'en fait, d'un coup, ils se disent, tiens, on va sortir nos boucliers. Donc ils ramènent leurs boucliers. Ils assomment Xavier Woods avec, puisqu'en fait, c'était Kofi qui a pris le tombé. Et du coup, Woods était venu voir, boum, un coup de bouclier dans la tronche. Et puis, comme il est là par terre, à rien faire, ils en profitent pour lui écraser le bouclier, la jambe avec leur bouclier là, comme s'il le coupait là, il tranchait sa jambe avec la tranche du bouclier, des deux boucliers d'un coup. Et là, Wood s'est mis à hurler comme si on l'avait, ouais, voilà, amputé carrément de la cheville. C'était très très douloureux pour lui. Et manifestement, il va être out un certain temps. Euh, et donc voilà, donc les Viking Raiders, en plus d'être très très méchants, ils sont très très violents, Letty. C'est ça. Et enfin, moi, je suis un peu déçue par l'après-match. Le match en lui-même était bien pour un match avec aucun enjeu derrière. Mais pendant tout le match, je me disais, là, si vraiment ils se rendaient compte qu'il y avait des titres, ça pourrait donner quelque chose de pas mal, en fait, pour un match de contender ou quelque chose comme ça. Et moi, je voyais vraiment qu'ils allaient, voilà, après SummerSlam, essayer de partir vers les champions. Et l'après-match m'a tout de suite coupé dans mon élan, mon imagination est tombée par terre, puisque du coup, avec Xavier qui est blessé, visiblement, voilà, c'était un one shot pour pas grand-chose finalement. Est-ce que À c'est part pas montrer pour qu'ils préparer sont mais est-ce que c'est pas pour préparer le retour de Biggie cette affaire, hein, d'avoir de nouveau un UD tout seul, hein? ah peut-être, j'y avais pas pensé. Effectivement, peut-être. Mais Bah, bon, s'il faut en blesser un pour que l'autre revienne, ouais, on va pas loin dans cette histoire. C'est ouais, particulier quand même. ouais, c'est un petit peu le souci des New Day, j'ai l'impression en ce moment, c'est qu'ils avaient déjà fait le même coup contre Sheamus et ses copains, avec, Mmh mh. on attendait le retour de Woods, je crois de mémoire, qui était blessé pour venir Oui, les aider. Et là, cette fois-ci, ce serait Biggie qui reviendrait les aider. Ça tourne un peu en boucle et je crois que c'était Raph qui disait dans la dernière review qui trouvait les New Day un peu has-been. Il y a de ça quand même un peu avec le New Day qui n'arrive plus du tout à apporter quoi que ce soit de neuf, mais ils sont ultra loin des ceintures en plus. Donc du coup, là, ils tournent vraiment en boucle, quoi. Donc ouais, c'est un petit peu triste pour les New Day cette affaire, hein. oui. Euh,
Mais bon, qu'est-ce qui sera triste? Ce qui sera triste finalement, c'est de finir avec un segment micro avec Paul Heyman tout seul dans le ring. Et ouais, c'est un petit peu tristoun. C'est ça la fin de SmackDown. Roman Reigns n'est pas là ce soir, donc du coup c'est Paul Heyman qui s'y colle et puis qui va nous faire la classique de je te vends le match de samedi entre Reigns et Lesnar comme s'il y en avait encore besoin. Reigns est le plus fort de tous les temps, et ci et ça, et Lesnar il est trop fort, mais n'empêche qu'il sera pas plus fort que Reigns, etc., etc. Il parle un petit peu trop de Lesnar, donc du coup ça énerve Brock qui du coup va dans le ring pour avec son grand sourire pour aller faire un petit peu peur à son ami Paulie. Mais alors qu'il se met face à Paul Heyman, eh ben quelqu'un vient défendre Paul Heyman et c'est Theory qui est là avec sa mallette et puis qui dit tiens, décidément il est chaud après avoir attaqué Drew en début de show, et ben il attaque Lesnar à coup de mallette cette fois-ci. Sauf que là tout à l'heure il va attaquer Drew après un match de 25 minutes contre Sheamus, donc il avait la partie facile. Là Lesnar il s'en laisse pas compter, hop il l'attrape, German suplex, je te fous dans tous les sens. Theory perd la tête complet, il sait plus où il est, il ramasse sa mallette, il se barre en courant vers les vestiaires, sauf que du coup il regardait tellement rien qu'il voit pas qu'en face de lui il y a quelque chose qui l'attend et c'est un Claymore kick de Drew McIntyre qui l'attend, qui cueille Theory pleine tronche et on a un finish avec la McIntyre et Lesnar qui se toisent du regard puisque McIntyre sera peut-être le futur adversaire de Lesnar si Lesnar bat Reigns. Voilà, je pense que ce segment de fin a résumé un petit peu les enjeux du match de samedi. Une rivalité pour la ceinture, un mec avec une mallette qui tourne autour et un challenger numéro 1 qui est déjà désigné puis qui attend avec impatience d'affronter le vainqueur. Est-ce que tu as tout compris désormais aux enjeux, Letty? Je pense que tout le monde avait déjà plus ou moins compris, mais au moins là, Oh, c'est bien posé. Et puis bon, voir Drew qui défonce Théorie, ça fait toujours plaisir. Donc moi, ça me va très bien comme fin de show. C'était intéressant. Après, bon, Paul Heyman qui assure au micro parce que je pense qu'ils ont compris que Brock Lesnar, c'était pas forcément une bonne idée de lui laisser un micro. Donc non, mais c'était une bonne fin de show. Ça pose effectivement voilà tous les enjeux pour enfin pour ce soir et voilà. Non, c'était une bonne fin de show, je trouve. c'est vrai qu'on est dans le Go Home Show, donc quelque part, il se sentait un petit peu obligé de devoir rappeler l'ensemble des rivalités. On en parlera dans le mot de la fin, mais là pour le coup, toutes les rivalités ont été évoquées, donc le taf a plutôt été fait de ce côté-là. Et puis Theory reste la tête à claque de la WWE puisqu'il se fait vraiment tabasser par tout le monde depuis quelques temps. Et j'ai l'impression que c'est pas terminé pour lui. Et je pense pas. Euh, voilà, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Qu'est-ce qui est terminé par contre? Eh ben c'est le show, c'est le SmackDown qui est terminé, mais la review pour autant n'est pas terminée elle, puisqu'il nous reste le mot de la fin et on va donc partager ensemble notre top, notre flop et notre note pour ce SmackDown. Et donc, honneur à toi Letty, quel est ton mot de la fin sur ce show? C'était un plutôt bon go home show. Mon top, ça ira à Drew McIntyre pour le super match d'ouverture et la petite intervention à la fin du show. Mon flop, alors là, il ira à la WWE. Je t'explique pourquoi. Parce Qu'est-ce qui que s'est passé? j'ai pas découvert ça toute seule parce que je ne suis pas spécialisée dans les drapeaux. Mais sur Twitter, je me suis rendu compte qu'il y a pas mal de gens qui ont remarqué qu'en fait, ils ont mis le drapeau de l'Irlande à l'envers, ce qui fait qu'en fait, c'était le drapeau de la Côte d'Ivoire, en fait. Ah, Puisque en fait, le drapeau de l'Irlande, c'est vert, blanc, orange, et Côte tout à d'Ivoire, fait. c'est orange, blanc, vert. Et il était enfin, c'était orange, blanc, vert, en fait. Je Ah m'en bah oui, étais pas non, rendu compte. Et visiblement, Sheamus non plus, ça l'a pas c'est plus que ça. Donc voilà, ça ira pour ça. Les gars, vous avez 2 drapeaux à mettre, faites gaffe quand même. Et puis ma note, un petit, tu vois, si 3,5, c'était un bon show, je trouve. et voilà, nos auditeurs d'Abidjan, du coup, ont dû s'en rendre compte. C'est Bien ça. vu les gars. Sheamus, effectivement, a plus le type irlandais que ivoirien, encore que, hein, voilà,
Et on ne sait jamais, son ascendance à Sheamus. Très bien, Letty. Alors moi, qu'est-ce que je vais pouvoir dire du coup? Qu'est-ce que je vais pouvoir raconter? Mon top, c'est compliqué de pas le donner à Sheamus et Drew quand même, hein, après un opener de ce niveau-là, qui a cassé tout, qui a même cassé un bar parce qu'il a posé un bar en fait dans le coin du ring avec des bières dessus. Et donc à un moment, Sheamus a heurté le bar et s'est pris les bières sur la gueule. Mais par contre, je pense qu'ils ont raté l'effet parce qu'il a pas réussi à passer à travers le bar. Ils ont d'ailleurs essayé plusieurs fois, mais il n'est jamais passé à travers. C'est pas grave, il était trop solide ce bar irlandais. C'est ça. Mon flop, bah on en a parlé. Et en plus, je donne un flop à des gens à qui je donnais un top ces dernières semaines, mais là, c'était vraiment pas terrible. Le Baron, enfin le Happy et le McAfee, là, ils ont un peu fait les feignasses. Hein. C'était pas foufou quand même, hein, les gars. La prochaine fois, faites un effort quand même. Et ma note, alors je donne une bonne note. Enfin, une bonne note, une meilleure note que ces dernières semaines parce que comme le show était bien consistant, on a eu un grand match pour démarrer. On a eu aussi l'effet gomme show qui a été respecté puisqu'ils ont vendu toutes les rivalités. D'ailleurs, je pense que c'est un petit peu ça qui pêche pour le Corbin McAfee, c'est qu'ils aient prévu d'autres matchs que les rivalités du gomme show avec le New Day, tout le bordel, qui fait que du coup, ils avaient peut-être pas assez de temps pour vendre toutes les rivalités comme il faut. Mais bon, c'était comme tout était rappelé, donc c'est plutôt bien. Donc je vais donner qu'est-ce que je vais donner comme note? On va donner un 3 d'encouragement aussi. Allez, voilà. On reste quand même en dessous de ce que fait Raw en termes de profondeur Oui, d'histoire, mais il y avait quand même le travail a été plutôt bien fait ce soir. oui, plutôt. Euh, et ben voilà, on arrive à la fin. On arrive à la fin, donc on va pouvoir attaquer l'apéro SummerSlam. Hop, attaquer, on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne, ça n'arrête pas. Mais vous, qui nous écoutez, qui avez peut-être déjà vu SummerSlam, qui n'avez peut-être pas déjà vu SummerSlam, je ne sais pas quand est-ce que vous nous écoutez, je ne sais pas quand est-ce que cette review sera publiée, je ne sais rien, je ne sais même plus quel jour on est, c'est la folie. Mais en tout cas, vous pouvez nous retrouver sur tout un tas de plateformes, des Google Podcasts, Apple Podcasts, des machins podcasts, des bidules podcasts. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube aussi, notamment, hein, ou un des médias les plus connus au monde, sur Aosha. Il y a un truc de podcast, je ne sais plus quoi, ou partage podcast dont j'ai oublié le nom, mais qui a l'air vachement bien. Allez-y si vous le trouvez grâce à mes explications. Et vous pouvez le trouver aussi sur Discord. Vous aurez l'adresse dans la description où vous pourrez venir échanger avec nous et aussi, hein, voilà, la belle liaison, et aussi participer au concours de pronos. Ça me fait penser que je n'ai toujours pas voté me concernant. Donc, on va vite arrêter cette review pour aller voter. Letty, je te remercie de m'avoir accompagné. Merci de m'avoir reçu. Et voilà. Et puis, merci à vous tous de nous avoir écoutés. Bon SummerSlam. Et puis, à bientôt. Voilà. Salut tout le monde. Salut papy, salut tout le monde. Bon, allez, faut voter là. Qu'est-ce qu'on va voter là? J'ai voté Liv Ah, ça. Morgana. Non, je déconne.